Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Nancy Forum Bois Construction, et nous allons parler avec mon invité Cécile Thévenin, bonjour. Bonjour. De neutralité carbone. Enfin, on va voir que c'est peut-être pas aussi simple que ça. On va peut-être pas parler que de neutralité carbone. Vous êtes directrice transition environnementale chez Bouygues Bâtiment France-Europe. Tout à fait. Bouygues, on ne présente pas ? Non, je pense que c'est pas la peine. Je pense que c'est pas la peine. Et donc, vous vous intéressez à la neutralité carbone. Mais on va voir que les choses ne sont pas si simples que ça. Et je vais vous demander de nous expliquer comment vous vous y prenez, en fait. Vous vous êtes fixé des objectifs. Et il faudrait nous dire comment vous vous y prenez pour y répondre. Tout à fait. Donc, la neutralité carbone, effectivement, c'est un terme peut-être un peu ambigu. Si on prend un peu de recul, il y a les accords de Paris 2015, trajectoire 1,5 degré, qui ont été traduits dans une stratégie nationale bas carbone par la France. Et comment se situe le bâtiment par rapport à cette trajectoire? Il y a des objectifs qui ont été fixés au secteur. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le moins 50% qui est alloué au bâtiment, ça ne concerne que la phase exploitation, c'est-à-dire les consommations énergétiques des bâtiments que nous construisons. Il faut également regarder du côté du secteur de l'industrie, qui a un objectif à moins 35% pour trouver tous les matériaux qu'on met en œuvre dans un projet de construction. Mais il y a également la restauration des puits de carbone, et là c'est le volet aménagement-urbanisme qui est couvert par la loi dite zéro artificialisation nette pour reconstituer des puits de carbone, donc des végétaux essentiellement. Il y a donc une imbrication de différents textes, de différentes lois, et ce qui vous impose, vous, d'intervenir sur différents axes. Tout à fait. Donc pour faire ça, la première chose, c'est déjà une neutralité. Là où on est un peu gêné par ce terme de neutralité, on préfère... Allez-y. Non, simplement, il y a une chose que je n'ai pas dit, c'est que vous allez intervenir à une conférence tout à l'heure. Le titre de la conférence, c'est « Neutralité carbone tout de suite ». C'est ça qui vous gêne un petit peu. Et puis ensuite, vous n'utilisez pas le terme de neutralité. Exactement. Même parce qu'aujourd'hui, la stratégie nationale bas carbone, elle vise une neutralité à horizon 2050. Il faut bien comprendre que toute activité humaine, quelle qu'elle soit, elle émet du carbone. Donc, être neutre en carbone, c'est le résultat d'une balance entre du plus et du moins. Donc, il y a d'abord réduire au maximum les émissions de carbone et ensuite restaurer, compenser ce qu'on ne peut pas réduire. Ça veut dire que si on parle de neutralité, ça ne peut pas s'envisager sans compensation. Alors, pareil, on n'aime pas trop le terme de compensation qui pourrait donner l'impression... Je ne dis que des bêtises. Non, vous ne dites pas que des bêtises. Non, mais c'est bien de revenir sur les termes, c'est important, je pense. Effectivement, le sujet de la compensation pourrait donner l'impression qu'on achète des crédits carbone sans finalement réduire nos émissions. Ce qui est très, très important, c'est d'abord de réduire au maximum. Et quand on atteint le talon incompressible, de restaurer, donc par des actions dans l'agroforesterie, par exemple, ou par des projets en construction bois pour stocker le carbone. Voilà. Mais d'abord avoir une stratégie de zéro carbone, puisque c'est cette stratégie-là que vous voulez mettre en place. Alors oui, donc comme je viens de vous l'expliquer, elle est déjà basée sur des ambitions de réduction. Donc au niveau Bouygues Construction, qui s'applique du coup à toutes les entités de Bouygues, nous avons un objectif de moins 30% qui se décline en moins 40% sur nos émissions directes, donc consommation d'énergie fossile, mais également consommation d'électricité. Donc ça, c'est tout ce qu'on consomme sur nos chantiers, et surtout moins 30% sur tout ce qu'on met en œuvre dans un projet, puisqu'il faut savoir que sur une empreinte carbone, les matériaux qu'on met en œuvre, c'est 90% du poids de l'empreinte carbone. Voilà, c'est ça. C'est là où on peut avoir, où aujourd'hui en tout cas, peut-être qu'on pourra jouer sur d'autres secteurs, enfin sur d'autres leviers, mais là c'est le levier le plus important. Tout à fait, puisque sur la partie émission en phase de vie du projet, on sait qu'aujourd'hui, on sait faire des bâtiments passifs en énergie, voire à énergie positive. Donc il y a eu beaucoup de travail dans les années précédentes sur la partie énergie. Maintenant, il faut vraiment s'attaquer au dur, donc les matériaux qui sont dans nos ouvrages. Alors attaquons-nous au dur. Donc, comment ça se passe? Alors comment ça se passe? Aujourd'hui, on parle de 4 quarts en cuisine. Là, je vais vous parler de 3 tiers. L'empreinte carbone des matériaux se répartit en globalement 3 tiers entre la partie gros œuvre, la partie corps d'état technique et la partie second œuvre. Si on regarde ce qu'on peut faire, je vais tout de suite évacuer la partie corps d'état technique. Aujourd'hui, il y a peu de solutions sur la réduction des corps d'état technique. Pourquoi ?
parce que ce sont des matériaux où on ne peut pas remplacer, je vais dire, des tuyaux en cuivre par du bambou. Alors on pourrait peut-être l'imaginer, il n'y a pas de biosourcé. Alors il y a un peu de réemploi, mais les composants techniques ont des performances à atteindre. Et le réemploi aujourd'hui, quand c'est cassé, c'est plus compliqué. Donc là, il y a un travail peut-être à faire de recherche, de développement, mais plutôt de la part des industriels que de vous. Comment vous travaillez avec les industriels Est-ce que vous échangez avec les industriels sur ce point? Oui, bien sûr. Les acheteurs sont très à la recherche de solutions et donc sont en contact avec tous les fournisseurs et donc les industriels pour être au fait des solutions qui existent ou qui n'existent pas pour justement les inciter à produire ces solutions qu'on ne peut pas faire nous-mêmes en fait. Voilà. Donc ça, c'est la partie équipement technique. On a vu que c'était une des parties les plus compliquées. Ensuite, vous préférez quoi, gros œuvre ou second œuvre? Je vous propose de passer sur le second œuvre. Donc sur le second œuvre, on a plusieurs leviers qui sont autour du réemploi, puisque pour le coup, c'est inerte, c'est plus simple à trouver, et aussi des matériaux biosourcés. Je parlerai du bois après, mais les autres matériaux biosourcés. Donc ça, oui, donc ça, on sait que ça peut rapporter de l'ordre de 10% sur 15% sur une construction au global. Maintenant, les filières sont structureuses, ce sont des petites filières, donc il y a un gros enjeu de massification et de gisement. Enjeu de gisement, de massification. Très concrètement, qu'est-ce qu'on va réemployer? Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous réemployez? C'est-à-dire, si vous avez un pourcentage, une idée de ce qu'on peut faire, et de là où vous voulez aller dans le réemploi. Alors, sur le réemploi, aujourd'hui, on réemploie par exemple des faux planchers. On peut aussi réemployer du carrelage, de la moquette, des portes, des sanitaires. J'allais dire quelque part un peu tous les composants où il n'y a pas de mécanique dedans ou d'électronique. Donc ça, j'allais dire, tout est envisageable. Maintenant, il faut qu'on accompagne les filières et c'est ce qu'on est en train de faire pour pouvoir massifier. Il y a des plateformes qui se mettent en place. Est-ce que vous-même, vous travaillez avec ces plateformes? Est-ce que vous les aidez? Est-ce que tout le monde s'y met, quoi, en gros? Oui, on les aide. J'imagine que quand vous déconstruisez quelque part, vous récupérez des matériaux et vous allez les mettre ailleurs. Comment ça se passe? Alors c'est tout l'enjeu de l'économie circulaire. Donc effectivement, alors je ne peux pas vous en parler là, mais on aura peut-être des annonces à faire très prochainement pour justement aider ces filières, être à leur côté, pour les faire grandir et pour pérenniser leur activité. Et c'est aussi vertueux puisqu'on aura du coup des gisements pour alimenter nos chantiers et également lors de déconstruction les alimenter eux. Voilà. Alors, troisième tiers de votre gâteau, le gros œuvre, c'est le plus important peut-être. Alors, le gros œuvre, le plus important, je ne sais pas, mais en tout cas, historiquement, c'est notre métier. Voilà. Alors, quand je disais plus important, c'est celui sur lequel on peut peut-être le plus agir. Oui, aujourd'hui, oui. Donc le gros œuvre, historiquement, il y a beaucoup de béton. Donc forcément, avec notre structure WeWood, il y a d'autres interlocuteurs qui interviendront aujourd'hui sur la construction bois. Donc c'est un virage qu'on prend. Maintenant, donc on a aussi du béton bas carbone, puisqu'aujourd'hui ça existe. Si on raisonne par l'absurde, si aujourd'hui je remplace tout le béton d'une construction par du béton bas carbone, je ne gagne que 10%. Donc je ne suis pas à 30%. Si je mets du bois, je vais peut-être gagner entre 10-20%. Mais après, le bois, j'ai d'autres choses à rajouter, du plâtre, etc. Donc, il y a aussi des choses que je rajoute là où je gagne. Voilà, c'est-à-dire que le béton, vous le laissez à l'état brut, le bois un peu moins, même si aujourd'hui, on y arrive quand même avec des CLT ou des choses comme ça. Alors oui, après, il y a aussi les demandes clients qui ne veulent peut-être pas voir du bois brut. Donc là, on est aussi tributaire des attentes. Voilà, c'est ça, parce qu'il y a aussi les attentes du client qui sont à prendre en compte. Ah toujours, oui. Donc, on arrive un petit peu au terme de l'échange. Votre message, finalement, c'est lequel? C'est oui, on va y arriver, mais c'est pas si simple. C'est oui, on va y arriver. Maintenant, il faut mettre en œuvre vraiment toutes les solutions. Et il n'y a pas de solution magique. Et ce qu'on prenait déjà il y a quelques années, c'est la mixité des matériaux et la mixité des solutions pour atteindre ce moins 30%. Et ensuite, on passera à autre chose pour aller au-delà des 30%. Pour aller plus loin, mais vous ne vous êtes pas fixé d'autres objectifs pour l'instant que d'atteindre les 30% en 2030, c'est ça? Alors, on en a d'autres qui sont sous-jacents, mais qui imposent des changements complets potentiellement de business model. Ce ne sera plus de la construction telle qu'on l'entend aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, ce sera ma dernière question, ça concerne l'ensemble des projets que vous travaillez? C'est-à-dire que est-ce que vous travaillez de la même manière tous vos projets, ou est-ce que vous êtes encore dans une phase expérimentale avec certains projets, et puis d'autres finalement qui sont travaillés comme on le faisait avant?
Alors, tous nos projets évaluent leur empreinte carbone et ont des objectifs de réduction. Ça, c'est imposé. Après, je ne vais pas vous cacher, il y a la RE 2020 qui va de fait embarquer les projets sur lesquels elle s'applique. Et ce sera peut-être dans un premier temps plus compliqué, je veux dire sur un projet de prison, où on a un peu de mal à imaginer un projet de prison. La RE 2020 sur le projet de prison, c'est pas si simple. Il n'y a pas de RE 2020 qui s'applique aux prisons aujourd'hui. Pas encore. Pas encore. Écoutez, merci d'être venu sur le plateau de Batijournal TV nous parler de votre stratégie, de ce que vous allez dire tout à l'heure sur cet atelier qui s'appelle Neutralité Carbone tout de suite. Et on voit bien que que ça fait débat, et c'est très bien. Une émission à retrouver donc sur notre site Batijournal TV et sur les sites de nos partenaires que sont le Forum Bois Construction et France Bois Forêt. Merci à vous d'être venu jusqu'ici. Merci.